qui a publié un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre et 2022 et qui confirme ses guidance pour la suite de l'exercice. Tout à fait, donc 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre, en hausse de 4,4% sur un an. Donc ça a été relativement, on va dire, salué par le marché, même si ce matin on est stable, hein, on est à 0% presque. Donc on est à 121 euros. Il faut rappeler que le sommet de Thales, c'était à 131 euros il y a une semaine, tout simplement. Thales, il faut rappeler que depuis la guerre en Ukraine, alors ça avait beaucoup stagné depuis le crash du Covid, mais depuis la guerre en Ukraine, ça a progressé de 40% si ma mémoire est bonne. Donc 40% en l'espace d'un mois et demi, évidemment, il faut temporiser. Ouais, ça a besoin de s'essouffler, de respirer, on va dire en tout cas. C'est tout à fait ça, et on gagne 60% depuis le 1er janvier, donc c'est évidemment une très belle performance, mais ça s'inscrit toujours dans une logique de rattrapage par rapport à l'avant-Covid, mais ce contexte de guerre fait que, voilà, pour l'instant, on est stable vers les 121 euros. Il y a effectivement des résultats qui sont assez bons, un PER qui est autour de 19, donc ça veut dire que globalement, on est dans la moyenne. Bien valorisé, c'est ça. Tout à fait, c'est valorisé à son prix, si on peut dire, par rapport aux autres actions. Pour rappel, donc Thales, quel secteur d'activité? La moitié du capital de Thales, il est détenu par Dassault et l'État combiné. Et l'autre élément, c'est que Thales réalise principalement son chiffre d'affaires dans l'aérospatial, dans la cybersécurité également. Deux secteurs, enfin, notamment pour l'aérospatial, qui est en forte croissance, donc c'est ce qui explique les chiffres de hier. Maintenant, sur vraiment le plan technique, on s'aperçoit, donc j'ai mis tout en bas l'indicateur de force relative par rapport au CAC 40, c'est-à-dire quelles sont les performances de Thales par rapport au CAC 40. Donc elles sont plutôt positives et on sort en fait de cette sous-performance de Thales qui a duré 2 ans. Donc la question c'est de savoir si ça va durer. En tout cas, si ça dure, ça sera plutôt positif pour avoir Thales en portefeuille. Au niveau des supports, comme je disais, on a 121 euros, donc aujourd'hui ça sera le support à surveiller. En dessous, on a plutôt celui des 117. Et puis maintenant, à long terme, j'ai tracé une légère ligne rouge qui représente en fait l'évolution de long terme, le canal de long terme qu'on est en train de réintégrer finalement. Difficilement, mais on est en train de le réintégrer. C'est la borne basse du canal long terme qu'on voit là apparaître à l'écran. D'accord. C'est ça, tout à fait. Donc là, si on réintègre cette zone progressivement, c'est plutôt positif puisque ça veut dire qu'on repart vraiment dans la dynamique qu'on avait avant la crise. Donc voilà, je terminerai peut-être là-dessus, même si voilà, certains éléments, toujours pareil, la corrélation qui est négative par rapport au CAC 40, tout ça, ça peut inciter à la prudence. D'accord, donc vous incitez à la prudence sur Thales ou... Plutôt à court terme, même si à long terme, les résultats de hier font que ce titre peut être très intéressant en portefeuille, mais voilà, à court terme, on a peut-être quelques signaux de temporisation du fait des grandes performances.